C'est le premier jour d'octobre. À quoi ça te fait penser? Le premier jour d'octobre, ça me fait penser au lancement de la campagne Octobre Rose. Que peux-tu nous dire en quelques mots d'Octobre Rose? Octobre Rose, c'est le lancement de la campagne de prévention pour lutter contre le cancer du sein. Donc c'est en général ce mois-là où on va indiquer aux femmes qu'il est important de se faire dépister et de faire de la prévention. Donc évidemment, il ne faut pas faire la prévention que pour le mois d'octobre, mais on met un petit peu en avant cette prévention et cette cause qui est très importante. Est-ce que tu te sens concernée par cette cause? Oui, je me sens très concernée par cette cause puisque c'est une affaire familiale. Ma maman a été touchée par le cancer du sein, donc forcément aujourd'hui c'est une cause qui me tient à cœur. Vu que tu t'y connais plutôt bien sur ce sujet, est-ce que ça te dérangerait de répondre à quelques questions dont beaucoup de femmes se posent? Non, avec plaisir. Si on a des prothèses mammaires, est-ce que c'est un problème pour se faire dépister? Non, ce n'est pas un problème de se faire dépister avec des prothèses mammaires. D'ailleurs, il est très important de continuer à se faire dépister avec des prothèses mammaires. Il y a des examens spécifiques lorsqu'on porte des prothèses. La mammographie fait-elle mal? Alors, la mammographie n'est pas un examen très agréable, effectivement, mais c'est si peu par rapport à la prévention et au fait parfois de dépister un cancer naissant et donc de pouvoir lutter contre ce cancer avant que ce soit le cancer qui nous emporte. Le cancer du sein est-il héréditaire? Le cancer du sein n'est pas toujours héréditaire, mais oui, il peut l'être. Il existe des mutations génétiques responsables du cancer du sein, du cancer des ovaires, mais aussi d'autres types de cancers. Cette étude est faite ensuite par les oncogénéticiens qui vérifient si effectivement il y a présence d'une mutation génétique ou pas. Les hommes peuvent-ils avoir le cancer du sein? Oui, les hommes peuvent être touchés, alors c'est très peu. Par an, on détecte à peu près 1% de la population masculine qui développe le cancer du sein. Mais oui, effectivement, ils peuvent être touchés. Si une anomalie est détectée, quel est le parcours? Alors, si une anomalie est détectée, tout d'abord, c'est pris en charge par le gynécologue qui interprète des résultats, qui fait de plus en plus d'examens pour identifier quel type de cancer c'est. Et ensuite, un protocole est proposé à la patiente avec en général l'aide d'un oncologue si effectivement il est bien détecté que l'anomalie en tout cas est cancéreuse. Si je décide de ne pas me faire dépister, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que tu as un message à transmettre aux femmes? Le message que je veux transmettre aux femmes, c'est évidemment de se faire dépister. C'est très important. Il existe plusieurs types de dépistage ou en tout cas de prévention, notamment la palpation. Et après les examens gynécologiques qu'il faut faire régulièrement. Il faut être suivi par un médecin. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est important de vérifier effectivement que tout aille bien. Donc celles qui ne se font pas dépister, j'ai envie de leur conseiller de prendre la décision de se faire dépister et puis aussi d'en parler autour de soi et notamment aussi quand on a des enfants. C'est important que quand elles arrivent à l'âge adulte, elles prennent conscience que le dépistage fait partie de la prévention. Que penses-tu de l'implication du CREPS dans cette campagne? Je trouve que c'est une excellente chose que le CREPS se lance aussi dans cette campagne. Aujourd'hui, c'est une campagne nationale. Le CREPS est un établissement public qui reçoit énormément de monde et qui a beaucoup de visibilité. Donc je trouve que pour les agents, pour les sportifs, pour les stagiaires de formation, c'est très bien que le CREPS porte les couleurs roses pendant tout ce mois d'octobre.